Le fa, c'est la substance de l'être. C'est la valeur de l'homme. Là où il y a pratique de divination, il y a déjà le fa qui se pratique là. Comment le fa arrive-t-il à répondre aux interrogations des hommes? C'est une question un peu pertinente. Déjà, l'homme est un primate. L'homme est un primate évolué, doté de conscience. Et dans le même temps, on dit l'homme est poussière et repartira poussière. D'abord, pour répondre aux interrogations des hommes, le fa utilise des moyens comme les animaux ou bien les arbres. Ça veut dire que pour parler de quelqu'un, ou bien lorsque le fa veut parler de quelque chose, ou bien lorsque le fa veut t'ouvrir des yeux par rapport à des interrogations, il fait allusion soit à des animaux ou bien à des arbres qui ne sont pas des choix au hasard. Parce que lorsque quelqu'un est en face auprès de fa et qu'il fait une consultation, le bokon doit être en mesure de différencier, de faire la part des choses entre la représentation ou bien l'animal que représente le consultant et celui qui met en difficulté cet animal aussi dans le conte. Ça veut dire que lorsqu'on prend par exemple une lutte par exemple entre l'écureuil et la panthère et que le fa a déjà fait allusion au fait que c'est la panthère qui est tout le temps en train de pourchasser l'écureuil pour le tuer. Maintenant, je suppose que c'est un individu A qui est venu chez moi et qui est venu faire une consultation chez moi. Et que dans le côté récit du fa, je trouve qu'il y a deux animaux qui sont mis en jeu. Il y a l'écureuil et la panthère. En ignorant bien sûr ce sur quoi le consultant a fait sa consultation, je regarde directement sa corpulence. Ça veut dire que en toute chose, la corpulence du consultant influence toujours la consultation. Un peu pour dire, lorsque celui qui est en face du consultant est une personne mince, sa corpulence, le bokon voit en même temps établir directement un lien de similarité, un lien de similitude entre l'écureuil et cette personne parce que l'écureuil dans sa corpulence est mince. L'écureuil n'est pas imposant. Et donc, celui qui est en face du bokon, le fa se dit, si je me mets à comparer l'écureuil au consultant ou bien la panthère au consultant, c'est l'écureuil qui représente le consultant. C'est-à-dire que la personne qui est consultant en face de moi n'a pas de confiance, c'est une personne mince. Et donc, puisque dans le conte récit, c'est l'écureuil qui est en difficulté parce que la panthère, tout le temps, le convoitait, le bokon dira simplement, pas en consultation, dira simplement au consultant que, attention, il y a une personne géante, la panthère bien sûr, qui te pourchasse tout le temps, et donc c'est pour cela, tout le temps tu vois des difficultés ou bien tu rencontres des difficultés sur ton parcours. C'est simple comme bonjour. Alors, je suppose que c'est tu veux faire une consultation sur ton travail et sur le plan professionnel, ou bien un nouveau job que tu as acquis par exemple, et que la personne, tu es venu voir un bokon par exemple, le bokon te dit, il y a une lutte qui va s'amener, il y a une lutte dans un futur proche qui va t'amener à toi. Mais là, dans le conte récit, il y a une lutte entre l'Iroko et le baobab. Regardez la corpulence de l'Iroko. L'Iroko n'est pas aussi grand comme le baobab. L'Iroko n'est pas aussi robuste, géant comme le baobab. Non. Et donc, le bokon regarde en même temps en face de lui le corps du consultant. Ça veut dire que fa à Bazamé, la consultation que tu fais à une personne mince, on ne le fait pas à une personne qui est géante. Parce que d'abord, il faut aller regarder dans le côté récit, dans le langage du fa, mais qui est en avantage et qui est en position de faiblesse. Celui qui est en position de faiblesse, si c'est lui que tu as en face de toi, tu lui dis attention, tu es très convoité. Et c'est là maintenant, le bokon arrivera maintenant par des sacrifices. Les sacrifices pour maintenant aider le consultant. Alors, la personne de type B qui a fait une consultation sur son travail par exemple, une consultation professionnelle sur son travail par exemple, et le bokon voit déjà automatiquement une lutte qui vient pour lui. Le consultant du fa voit automatiquement une lutte qui vient pour lui. Le bokon dit directement, mon ami, mon cher vis-à-vis, tu es convoité,
Il y a une personne très géante comme un baobab qui est en train de le combattre parce que déjà, quand on voit que celui qui est en face de lui n'est pas aussi géant et donc on ne peut pas le comparer au baobab, on ne peut que le comparer à l'Iroko. Donc, le consultant à la corpulence d'Iroko est convoité par une autre personne, un autre individu mal intentionné à la corpulence du baobab. Et donc, pour se libérer de cette chaîne, le Bokono a maintenant la réponse à travers des sacrifices. Ça veut dire que ne vous fiez plus au Bokono qui n'arrive pas à faire la différence dans l'association de physique ou bien de terre dans les consultations. Le fait est très très précis, le fait est très très clair là-dessus. Pour faire une consultation de phare, il faut d'abord savoir faire la différence. Il faut d'abord savoir faire la part des choses dans le physique, le teint, la taille et tout ce qui va avec. Donc, beaucoup de consultations de phare ont été biaisées parce que d'abord, ces détails-là ont été bâclés. C'est qu'on n'a pas fait attention à ces détails-là et donc c'est dommage. Et voilà comment le phare répond aux interrogations des hommes. Le phare fait toujours des allusions. Le phare établit toujours des liens de similarité entre animal et humain, entre arbre et humain. Ça veut dire que d'abord, l'homme qui a un peu mal évolué est d'abord animal. Un animal, quel animal donc? Un animal pensant. Alors, tous les peuples du monde entier se posent la question de savoir, mais comment est-ce qu'il faut faire une consultation de phare? Ça, c'est très important. Déjà, beaucoup de personnes côtoient des Bokono, ils font des consultations matin, midi, soir, ils font des sacrifices, mais ils n'ont rien. Vous savez pourquoi? Ils oublient que la parole soit. C'est qu'ils oublient que la parole est sacrée. Et donc, la parole a une influence sur le phare. C'est-à-dire que c'est ce que tu fais qui te fait. C'est ce que tu dis qui se retrouve contre toi en fait. C'est ça le phare. Vous savez pourquoi? Une personne qui vient sur le Bokono et qui prend les degrés, la tikri, qu'on lui remet, on lui dit, parle sur la tikri. Il dit, sur quel 6 mois, Jean, je dois rester pour avoir le bonheur, la prospérité, une évolution. Il jette, le Bokono lui fait les consultations, il lui fait les sacrifices. Jean, ses enfants vont bien, lui va bien, il a son salaire normal, tout va bien. Une autre personne va chez le Bokono, il dit, sur quel signe pour moi, Mohamed, je dois rester pour gagner des millions avant la fin de l'année, pour gagner des millions dans mon business, pour gagner des millions avant la fin de ce mois. Il fait des sacrifices. Dites-moi, est-ce que les revenus seront les mêmes chez Jean et chez Mohamed? Non. Parce que Mohamed a demandé la paix et le bonheur. Mais de quel bonheur parlait-il? Il n'a pas précisé. Il y a beaucoup de précisions. Il y a beaucoup de paroles superficielles que les gens se disent autour de les consultations. Les consultations doivent être orientées. Les consultations doivent être imposées aux femmes pour que quand même le phare les mette sur les bonnes voies. Ils disent, je ne vois rien, je vais toujours sur le Bokono, je fais sacrifice, je ne vois rien. Alors qu'il va bien, ses enfants vont bien, il a un bon salaire et tout va bien pour lui. Et malgré tout, il dit qu'il n'a pas la paix, que l'autre va chez le phare, lui là il gagne des millions. Alors qu'il ne sait pas ce que l'autre allait dire sur la gueule là-bas. Donc, pour faire une bonne consultation, soyez très très précis. Ça, quelqu'un, c'est quelqu'un qui est malade et que vous voulez consulter, ne demandez pas au phare, mais pourquoi Jean et sa maladie ne se guérit pas? Non, c'est pas comme ça. Il faut dire sur quel signe de phare Jean doit-il rester pour que cette maladie-là dont il souffre là soit guérie. C'est différent de et pourquoi il est malade. Non. Sur quel signe? C'est qu'il faut l'imposition de la parole est importante dans les consultations de phare et partout même dans les religions. Quand vous ne savez pas vous imposer en parole, vous ne pouvez pas réussir. Quand vous ne savez pas vous imposer en parole, vous ne pouvez pas sortir des difficultés, des chaînes démoniaques dans lesquelles vous vous retrouvez. Et donc, par conséquent, une personne qui va en consultation, je ne parle pas des consultations en ligne, parce que les consultations en ligne, il suffit seulement que vous dites ce que vous voulez au Bokono et le Bokono sait comment consulter pour vous. Alors, les consultations vis-à-vis, les consultations physiques doivent être des consultations très très précises. Donc, sur quel signe Jean doit-il rester pour pouvoir sortir de la maladie dans laquelle il est? Mais souffrez que le phare ne peut pas trancher, vous donner des solutions sur la maladie ou bien de dire à Jean, passe par ci, passe par ça, tu auras la paix, le bonheur que tu veux. Sans dire l'origine de la maladie, c'est pas possible. Si c'est que c'est les portes du bonheur qui sont fermées, monsieur, dis simplement sur la graine, sur quel signe moi-même je dois rester pour que le mois de février, je gagne des millions. Beaucoup de personnes manquent de précision dans les consultations des signes de phare. Donc voilà comment vous devez aller vers le phare désormais si c'est que c'est des consultations physiques. Les consultations en ligne, vous pouvez orienter vos Bokono et comme ça, ils vont vous aider. Voilà. Alors, le diable aussi nous pose la question de savoir est-ce que les consultations de phare sont-ils sauveurs?
Ça veut dire que est-ce que les sacrifices, de façon sauveurs? Est-ce que les sacrifices sauvent réellement? Oui. Si tu fais une consultation bien réussie, les sacrifices vont te sauver. Parce que consultation bien réussie, parce que est-ce que auparavant le Bokono est arrivé à faire la part des choses? Est-ce que le Bokono est arrivé à détecter la corpulence, ta taille, ton physique dans l'allégorie qu'on te récit? Est-ce que le Bokono est déjà arrivé à détecter cet ennemi-là qui est derrière toi et qui te met les bâtons dans les roues? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Lorsque ces questions-là ont des réponses, souffrez que les sacrifices vont être réussis. En ce sens que, d'abord, un Bokono est d'abord un artisan. Artisan parce que un Bokono pour faire des sacrifices utilise des techniques, des terres battues. Des techniques, des terres battues parce que l'homme est poussière et repartira poussière. Ça veut dire que l'âme que nous détenons est dans un corps physique. Un corps physique qui finalement devient de la poudre. Ça veut dire que le Bokono pour maintenant répondre aux problèmes de l'homme par des sacrifices, doit d'abord trouver un corps. Un corps maintenant pour faire résider dans ce corps, pour maintenant faire densifier dans ce corps le signe là de la consultation qui est apparu. Ça veut dire que tous les Bokono que vous allez voir souvent, ils utilisent des terres battues. Des terres battues pourquoi? Pour représenter le corps. Le corps. Quel corps? Il y a aussi des corps animaux que les Bokono représentent. Ça veut dire qu'un Bokono est d'abord artisan parce qu'il doit être en mesure, peut-être que c'est toi, écureuil, qui a la compétence d'écureuil qui est venu consulter chez un Bokono et que c'est la panthère qui te pourchasse. Le Bokono doit être en mesure de représenter la panthère à travers des terres battues. Si c'est que toi, c'est que c'est et tu es dans la corpulence de crapaud et tu es venu faire une consultation et que c'est un serpent, une personne est lancée comme un serpent qui a été pourchasser, le Bokono doit être en mesure, à l'aide des terres battues, d'utiliser comment le représenter comment le serpent. Ça veut dire que un Bokono est d'abord artisan, doit être en mesure de représenter tous les animaux qui y a sur cette terre. Représentation d'éléphants, représentation de crocodiles, représentation de serpents, représentation d'écureuils, pour pouvoir arriver à densifier l'écureuil dedans et le fusiller peut-être ou bien le brûler. C'est ça. Et quand on brûle ton ennemi, toi tu auras la paix. On dit que tu es un crapaud et que serpent te pourchasse. Une personne est lancée comme serpent te pourchasse. Alors que toi tu es comme un crapaud, une personne est lancée comme serpent te pourchasse. Il suffit seulement de pouvoir représenter le serpent pour pouvoir lui administrer, comme on appelle, les douleurs pour qu'il te laisse en paix. Si c'est la personne de serpent qui est venue chez toi en consultation, il faut lui dire tiens, tu es en train de pourchasser quelqu'un. Il faut faire très attention, sinon tu seras pris par tes propres pièges. C'est là le fait quelquefois dire à des personnes que cette consultation que tu viens de faire n'a pas besoin de sacrifice, mais quand même que tu dois cesser de faire les conneries que tu es en train de faire. Donc voilà comment des sacrifices peuvent sauver les hommes. Voilà comment des sacrifices peuvent répondre aux besoins des hommes. Parce que le Bokono doit être d'abord en mesure de savoir quel animal ou quel arbre tu représentes dans l'allégorie et comme les récits du phare. Phare universel. Le phare universel en ce sens que quand tu vas chez un individu de type A, il doit te dire la même chose chez un individu de type B. Les langages des signes de phare sont très importants. Lorsque vous allez chez un Bokono et que vous faites une consultation, et le Bokono n'est pas en mesure de te dire l'animal que tu incarnes sur ton signe de phare, il y a problème. Vous ne pouvez pas trouver solution. Déjà, on parle de forme de consultation de JD. J'ai dit le JD, c'est une forme d'initiation primaire. Ça, c'est par là qu'on commence, quand on commence par apprendre des nouveaux apprentis, des nouveaux élèves, quand on veut leur apprendre le phare. C'est ça. En maison A, on trouve Ablameji, la sagesse, le sourou. En maison B, on trouve Kameji, qui est l'effondrement, tout ça. Ça, c'est primaire. Kameji dit beaucoup de choses. Ablameji dit beaucoup de choses. C'est des choses qu'il faut aller apprendre. Et qui ne changent pas de Bokono en Bokono. Quand tu dis, il y a comme dit, Sakubo, ton Jiwo, ça c'est ce que tu entendras partout chez tous les Bokono. Quand tu dis Woli Meji, et Blin, Bodotomena, non, et le Bodotomena aussi. À fois Bokono, le Bodotomena, là, c'est-à-dire que quand tu vas chez un Bokono A, c'est ça que tu entends. Quand tu vas chez un Bokono B, c'est ça que tu entends. Lorsque tu commences pas à entendre des choses qui ne cadrent pas avec le commun, sache que quand même qu'il y a un problème. Donc c'est ça. Alors les formes d'initiation du phare sont deux. Il y a d'abord l'initiation qui se fait avec Barou et l'autre initiation qui se fait en absence de Barou. Et c'est celui qu'on fait, cette initiation qu'on fait avec Barou que les gens s'appellent le Anagofa. Et l'autre initiation, les gens l'appellent le Fonfa. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de Fonfa, il n'y a pas d'Anagofa. Tous les deux phares se complètent. Donc, le Barou
L'initiation du Barou se fait dans la forêt sacrée, bien sûr, comme l'autre fois aussi, mais n'a pas de poli. Quand on t'amène dans la forêt sacrée, on te fait l'initiation et tu vois le bâton magique, la canne sacrée du Barou, et tu finis tout. Et au lieu qu'on ramasse ton poli et ton essentiel et en amulette, les hommes du Barou le ramassent et le confient à Barou. Et te font, en plus de l'initiation du phare, l'initiation du Barou. Maintenant, de l'autre côté, on ramasse ton essentiel, ton étoile, ta croix, on ramasse ça. Maintenant, on te densifie ça en amulette qu'on appelle le poli, en plus du legba et du phare. Ça veut dire que quand tu fais une initiation du Barou, tu n'as pas de poli, mais tu as le legba et le fakri, les lois sacrées dont j'avais parlé, voilà, dont je parlais. Alors que de l'autre côté, tu as le poli, tu as le legba et le phare. Donc voilà les deux formes d'initiation qu'il y a. Et malgré tout, si tu vois que tu juges bon d'aller vers une initiation parce que dans ta famille, dans ta maison, c'est le Barou qu'ils utilisent, sache que c'est à ça que tu vas te fier. Si c'est que tu vas et tu fais l'autre initiation de phare et que dans ta maison c'est ça ils font, tu peux que le faire. Pas de toutes les façons, l'initiation du Barou que les gens sont faits pour avoir de l'argent, pour avoir de la richesse, c'est ça. Les autres ont fait pour souffrir. L'initiation de phare, de faux phare que les autres ont fait pour avoir de la richesse, c'est ça d'autres personnes sont allées faire et ils ont commencé par souffrir. Et donc par conséquent, le choix des initiations de phare n'est pas ce qui est important, mais c'est est-ce que après l'initiation, les démarches que tu as eu à entreprendre et à l'endroit de ton phare, c'est ça qui est sauveur. Les adras, les sacrifices. Mon phare dit quoi? La maîtrise du langage de son site de phare, c'est ce qui est important. Tu as le phare qui dépose dans la boîte, tu le connais les autres sur le phare. Des personnes même oublient le nom de leur site de phare et malgré tout ceux qui se promènent, qui se pavanent de gauche à droite, sur tous les toits et disent j'ai le phare mais je ne trouve rien, j'ai le phare mais tout est bloqué, alors qu'ils ne sont même pas en mesure de te dire une seule parole sacrée de leur site de phare. Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas notre essentiel, ce n'est pas notre prière, ce n'est pas ce qui est important pour nous, mais ce qui est important à chaque être, c'est ce que son phare dit. Quand quelqu'un par exemple dit si on saute à soi, sur Jobé par exemple, ça c'est une parole forte, c'est une parole sacrée. Et donc il doit répéter un certain nombre de fois les matins quand il se lève. Donc la manière d'utiliser son signe de phare, de méditer son signe de phare, est sauveur, permet de nous sauver et permet de nous libérer de toutes les façons. Pourquoi devons-nous aller vers le phare? L'importance d'aller vers le phare, c'est capital. Lorsque avec le temps, on entend qu'il y a des signes de phare et de personnes qui sont reliées indirectement à leur enfant. Parce que quand on entend un signe de phare qui dit peut-être que la vie de tes enfants dépend de toi. Toi qui es quelqu'un qui aime la vie, te promener partout, les buvettes, les bars, les VIP, les bars de nuit, et sans investissement, sans prévoir, sans garantir l'avenir de tes enfants, en ignorant quand même que l'avenir de tes enfants dépendant de toi demain, et que personne ne te l'a dit, tu vois quand même que tu es foutu d'emblée. Alors que si tu avais le phare, on t'aurait déjà informé, tiens, l'avenir de tes enfants dépend de toi. L'avenir de tes enfants dépend de toi, ça veut dire que si tes enfants doivent devenir quelque chose demain, c'est que tu dois avoir préparé tout ça là aujourd'hui. Voilà, donc des signes de phare qui disent que beaucoup de personnes consomment des choses et qui va faire que peut-être ils n'auront pas des enfants, ils n'auront pas la paix dans la foyer. Mais si la personne n'était pas allée dans le phare pour connaître sa croix, pour connaître son signe de phare, pour connaître son étoile, comment est-ce qu'il pourrait savoir que en fait, le fait qu'il a des difficultés d'avoir des enfants, c'est parce qu'il est en train d'enfreindre des totems qui lui sont propres. Voilà, donc il faut nécessairement aller vers le phare, il faut nécessairement aller vers l'oracle pour se connaître, pour se découvrir, pour savoir quand même ce qui nous attend ou bien ce qui attend nos enfants. Alors, et Socrate l'avait dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et les univers. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et les univers, c'est une massif de Socrate. Mais lorsque les gens sont allés vers Socrate, ils disent, mais comment se connaître? Comment pouvons-nous faire pour nous découvrir, pour nous connaître? Socrate a dit, allez à l'oracle. L'oracle, c'est le phare. Quand on va à l'oracle, on se découvre. Et c'est d'ailleurs pour cela il y avait plusieurs chefs d'accusation à l'encontre de Socrate, parce que Socrate disait au peuple du monde entier que désormais l'homme avait la capacité de se contrôler, de se guider, au lieu d'aller confier sa vie aux sophistes pour se faire gruger. Alors Socrate recommandait au peuple du monde entier que le destin de chaque homme pouvait être guidé par l'homme lui-même. Ça veut dire qu'au lieu de confier ta vie à une personne, de te diriger ça, toi-même tu peux te diriger toi-même. Si déjà tu maîtrises ton signe de phare et tu commences déjà par méditer sur l'essentiel de ton signe de phare. Donc lorsqu'on parle de phare, on parle de l'essentiel de l'être. C'est l'essentiel qui doit être entretenu d'abord par les langages et maintenant les sacrifices essentiels qu'on appelle le hadra. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre le hadra et le voici ça. Ah là, il y a une grande différence là. Quand on parle du hadra, c'est d'influencer le destin. Cette
mauvaise influence que tu as amenée de l'au-delà et dans le pays du physique ici. Et le Bokono, seul le Bokono a la capacité de changer ça en positif. C'est ça qu'on appelle le Segbe Sousou. Ça, c'est une manière, c'est quelque chose qui est disponible dans les sacrifices et que tous les Bokono savent comment ça fonctionne. Alors, quand on parle de Agra, c'est d'influencer son signe de phare et de corriger les choses que le phare a dit négatif en positif. Mais lorsqu'on parle de Fossisa, c'est les simples consultations et les sacrifices qui suivent. Donc en fait, c'est ça qui est important de savoir. Le phare, c'est la vie. Le phare, c'est tout ce qui est important pour l'être. C'est ce qui a tout créé, que rien n'a créé. C'est l'essentiel de tout être et qu'il est important d'aller découvrir. Merci.